Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Mais Julien, de quoi on parle aujourd'hui? C'est pour faire un petit peu le lien avec Jamy. Eh bien, Jamie, on parle. Eh bien, Samir, aujourd'hui, on se parle de leadership et de l'importance, en fait, de développer son leadership déjà vis-à-vis de soi-même. Donc, en fait, de Ouais, devenir le leader de notre propre personne et de notre propre vie. totalement Julien. Et c'est vrai qu'on a souvent amené l'idée, en tout cas, que tout commence par soi. C'est-à-dire que Mhm. si on a envie d'apprendre à aimer les autres de façon positive, de façon saine, bah, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Si on a envie de prendre soin des autres, bah, faut apprendre à prendre soin de soi en priorité. Tout à Parce fait. que si on ne commence pas par soi, bah, en fait, on peut pas faire ça avec les autres. Et du coup, peut-être, Julien, de commencer à définir ce qu'est le leadership. Parce que peut-être que, c'est même si je pense que les gens le savent, mais peut-être que ça va leur donner Mhm. un point de vue un peu différent sur ce qu'est le leadership. Ouais, bah, la notion de leadership, elle est importante. En fait, le leadership, c'est pas seulement prendre, tu sais, le rôle de devoir diriger des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Le leadership, c'est avant tout être capable de s'affirmer, de prendre des décisions, passer à l'action, de s'engager. En fait, de faire en fonction de soi, d'avoir une boussole interne, en fait, qui est tellement ancrée et tellement précise, claire, que tu sais ce que tu as à faire, tu sais où est-ce que tu dois aller. Parce Ouais, que le leader, c'est lui qui va amener une dynamique pour que les autres avancent, c'est lui ou elle qui va amener une dynamique pour que les choses bougent, et c'est avant tout de savoir se connaître, savoir se comprendre, savoir prendre des décisions, savoir passer à l'action. C'est tous ces éléments-là, en fait, le leadership. Et n'importe qui peut faire preuve de leadership dans sa vie, et c'est un peu le sujet de ce podcast, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu développes cet aspect de ta vie, que tu développes ton leadership un peu plus et que tu puisses diriger ta vie de manière beaucoup plus autonome. exactement, Julien. En fait, comme tu le dis, le leadership, c'est la capacité d'un individu à influencer un groupe, de motiver, de guider, d'amener les autres justement à avancer. Un petit peu comme, c'est le chef de troupeau, en fait, qui est là Mhm. comme pour permettre aux autres d'avancer. Et ça me fait penser à la notion de chunk aussi, par exemple, Julien. Dans certaines entreprises, en fait, ils dessinaient des espèces de mouches dans les toilettes pour que, Mhm. pour quand les hommes, en fait, vont aux toilettes, ils visent la mouche et ils visent pas un peu partout. C'est pour pas éclabousser dans tous les sens. Bah, en fait, c'est un peu comme Ouais, ça, si tu veux. On peut le voir de je me cette souviens façon-là. j'avais vu ça dans un article, j'avais bien rigolé. Ouais, c'est ça, c'est que ça permet justement aux gens de ne pas s'éparpiller, de ne pas partir dans tous les sens, mais vraiment de partir tous ensemble dans la même direction. Et Mhm. peut-être, Julien, un point, qu'est-ce que tu en penses des personnes qui disent on n'a pas besoin de leader, on n'a pas besoin de berger, ça sert à rien, l'être humain n'en a pas besoin. Est-ce que c'est pas naturel au final dans un groupe, au bout d'un moment, d'avoir un leader, que tout le monde pousse un leader en fait en avant? Si, il y en a toujours un. Ouais, Parce que finalement, même un groupe, parce que ça restera un groupe, mais un groupe qui se dit détaché d'eux, ouais, du reste, détaché de la société, détaché du fonctionnement, etc. En fait, il y a forcément un leader ou une leaduse dans le groupe, bah ouais. constamment. Mm. Fait que c'est vraiment de prendre conscience que déjà d'une, c'est dans l'ordre des choses d'avoir des leaders qui nous entourent, mais c'est aussi dans l'ordre des choses de travailler à développer notre propre leadership. Et Ouais, être leader de sa propre vie ne signifie pas que tu n'as plus besoin de leader, que tu n'as plus besoin de gens qui vont t'inspirer, qui vont t'ouvrir c'est la ça. voie, qui vont te permettre de progresser. Et en fait, c'est ok, c'est tout à fait naturel. Et puis en fait, c'est sain de se dire, on codépend les uns des autres, et en fonction de moi ce que je fais, je vais influencer les autres et inversement. Et si jamais je prends pas correctement ma place et que je fais pas suffisamment preuve de leadership, ça va être compliqué pour la suite. Ouais. Ça va être compliqué de progresser pour la Ouais. suite. Exactement. Ouais, voilà, Donc, donc ouais, c'est ça. ouais, comme tu disais, en fait, c'est que très, très souvent, il y a, tu sais, même quand une personne ne veut pas prendre le lead, bah, le groupe va pousser une personne, en fait.
Et en fait, il sert de noyau en réalité au groupe. C'est-à-dire c'est le noyau autour duquel toutes les autres personnes en fait vont se lier et ça va comme pousser en fait la dynamique commune du groupe. Ouais. Donc, on a parlé du leader au sens global, mais effectivement, la première personne que tu dois leader, c'est toi-même. Parce que il faut savoir que si tu ne te leads pas toi-même, bah, tu vas être à la merci de beaucoup de choses. Tu vas être à la merci de tes biais, tu vas être à la merci de tes automatismes, de ton instinct en fait naturel et de toutes les petites choses justement qui tu sais qui viennent comme parasiter notre liberté vis-à-vis de nous-mêmes. On en parle souvent, Julien, c'est que l'être humain n'est pas un être fondamentalement libre dans le sens où tu sais même si il est libre vis-à-vis des autres, ben en fait il n'est pas libre de ses désirs, il n'est pas libre de ses pulsions, il n'est pas libre de toutes ces petites choses en fait qui nous gouvernent au quotidien. Si il n'apprend pas à se discipliner, s'il n'apprend pas à se libérer justement de ces premières choses. Et très souvent, on pense que justement, on sera libre quand on se libérera d'une institution, de règles, de personnes. Mais en réalité, la première personne dont tu es esclave, c'est toi-même, parce que ces institutions, ces personnes, etc., bah, en fait, ils utilisent tes mécanismes inconscients, tes pulsions, pour faire de toi quelqu'un qui va suivre la masse et qui va, tu sais, qui ne va pas être libre. Ouais, tout à fait. Et puis, c'est important, effectivement, ce que tu nommes dans le cadre où bah, t'enlèves en fait toutes les structures, t'enlèves toutes les règles. C'est ça. Tu te penses libre, mais en fait, tu vas être dépendant de tes instincts les plus primaires, tu vas être dépendant de tes mauvaises habitudes, tu vas être dépendant de tes pulsions, comme tu dis. Et en fait, la personne la plus libre, c'est celle qui est capable de faire preuve de plus de discipline et de cadre, en fait. Bah, dans une bonne dynamique, on s'entend, parce que si c'est pour te bloquer ou te limiter, je me souviens avoir croisé, c'était un jeune couple, et je les avais trouvés assez impressionnants parce que ils étaient d'une gravité en fait dans leur attitude et dans leur trait de visage et dans leur manière de se comporter. Et en fait, c'était pendant les périodes de fin d'année. Et à un moment donné, il y a une musique de Noël qui passe dans l'espace en fait où je les avais croisés. Et là, je vois la jeune fille commencer à s'animer un petit peu plus, à sourire un peu plus, puis, tu sais, commencer à fredonner sur la chanson qui était en train de passer. Et puis en fait, il y a une réflexion qui avait été sortie à ce moment-là. C'était ah oui, mais bon, les musiques de Noël, c'est important, fait que souvent on prend le temps de chanter un petit peu dessus, c'est chouette, mais c'est vraiment la seule chose qu'on fait dans l'année, hein, parce que le reste de l'année, on fait pas ça. Ok. Et c'est comme, ok, vous avez même pas 30 ans là, puis vous êtes déjà aigri à ce point-là, ça va être compliqué. Je sais pas comment ça va être plus tard pour vous, mais ça se présente difficilement. Et bien sûr, chacun fonctionne comme il veut. Mais il y avait un niveau de contrôle de soi et qui est complètement, en fait, c'est contre-productif. Ça sert à rien d'aller jusqu'à ce niveau-là. Mais trouver le bon équilibre, c'est pour revenir au point, trouver le bon équilibre de je me donne des règles à suivre, mais parce qu'elles sont bonnes pour moi, parce qu'elles me permettent de progresser, parce qu'elles me permettent d'aller de l'avant. Parce que si j'enlève toutes les règles, toutes les structures, bah en fait, c'est tous ces automatismes qui sont pas forcément ce qu'il y a de mieux en nous, qui vont en fait me diriger et me dicter ce que j'ai à faire. Et puis là, bah ça va être compliqué, hein. C'est ça, exactement. Bah d'ailleurs, justement, Julien, je pensais à un truc avant de commencer à développer le podcast et de parler du point central, du point qui va leader tout ce qu'on va partager aujourd'hui. C'est que même les marketeurs, par exemple, tu sais, des fois on dit ouais, mais en fait moi je suis libre et compagnie, etc. Mais en fait, les marketeurs utilisent tes instincts pour te faire passer à l'action. Tu sais, que ce soit au niveau des couleurs, il y a la couleur rouge, il me semble, qui fait énormément réagir justement. Il y a l'hypersexualisation aussi, par exemple, on en a parlé récemment dans un podcast. L'hypersexualisation fait appel à nos instincts les plus bas, ce qui fait qu'en fait, maintenant aujourd'hui, alors ici j'en vois moins aux États-Unis, mais en France, je sais que c'était très présent. Tu sais, il y avait des affiches partout dans les rues. En tout cas, il y en avait très souvent de femmes dénudées ou même d'hommes en fait dénudés pour vendre le moindre petit truc, même une brique de lait en fait. Et tu dis mais en fait pourquoi? Mais en fait c'est parce que justement ils utilisent, ils shortcut en fait. Ils prennent un raccourci
Mhm. d'aller directement viser nos instincts les plus bas pour que derrière, en fait, attirer notre attention sur les affiches. C'est comme avec les histoires, même dans les réseaux sociaux, avec les personnes qui font des titres putaclic. On a essayé parfois de le Mhm. faire, mais tu vois, qui vont venir te raconter des trucs en bref, qui vont extrapoler partageant 10% de vérité et 90% de mensonges, mais les 10% de Mhm. vérité vont être là comme venir appuyer sur tes instincts primaires de peur, de crainte, etc. Ce qui fait qu'en fait, ça va prendre toute la place et toi, tu vas suivre, en fait. Donc, vraiment de le comprendre, et ça, je veux vraiment que les gens le comprennent, c'est que cette histoire de liberté, parce qu'on entend beaucoup parler de liberté en ce moment, la première personne dont tu dois te libérer, c'est déjà de tes pulsions intérieures, de toi-même. Délaisse le reste, les gouvernements, les ceci, les cela. Ça, c'est un combat qui viendra après, d'accord? Le premier combat que tu dois faire, c'est un combat contre toi-même. Parce que tant que tu n'es pas capable de savoir comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui vient comme te, 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 te manipuler dans Mhm. ton fonctionnement, tu sais, ça sert à rien de venir dire, vas-y, ouais, il faut changer les leaders, il faut changer ceci, on a plus besoin de personne. Non, commence déjà par toi. Et c'est en ça, en fait, qu'on t'amène cette notion de leader vis-à-vis de toi-même. Et donc, Julien, le point Mhm. central qui va leader, parce qu'on parle de leadership, qui va leader Mhm. tout notre argumentaire aujourd'hui et tout notre podcast, c'est la solitude, d'apprendre à développer la solitude pour Mhm. développer ton leadership vis-à-vis de toi-même. Ouais. Alors c'est curieux de l'amener comme ça, et pourtant Mm. c'est super important. Parce que souvent, tu sais, quand tu parles de leader, ça veut dire que tu as du monde qui te suit, puis tu as du monde qui C'est ça. t'entoure, puis il y a toute une dynamique. Mais en fait, pour pouvoir développer ton propre leadership, en fait, c'est important de te retirer pendant un temps. Ça veut pas dire qu'il faut que tu t'isoles, d'accord? C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais qu'il faut que tu puisses te recentrer sur toi. Et comme tu mets la solitude comme un fondement, en fait, du leadership, c'est vraiment de comprendre qu'on vit aujourd'hui dans une omniprésence et une surcharge d'informations, une surcharge d'éléments qui viennent te délivrer du contenu, quelle que soit la forme, y compris ce qu'on est en train de te délivrer aujourd'hui. Et en fait, tous ces médias, toute cette surconnectivité t'empêche de te reconnecter à toi-même. Exactement. Et aujourd'hui, pour être tranquille et pour avoir la paix, en fait, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Ouais. Parce que avant, tu partais de chez toi, le fil de ton téléphone, parce qu'on avait des téléphones filaires il y a quelques années, Mm. tu pouvais pas l'emmener. Je veux dire, C'est ça ça. avait une certaine limite. Tu pouvais à la rigueur aller jusque dans ta cuisine ou dans ta chambre parce que le fil était très long, mais c'est tout, quoi. Tu pouvais pas aller beaucoup plus loin. Et donc, tu avais juste à sortir de chez toi et à prendre un petit peu de distance pour pouvoir être tranquille, être seul. Aujourd'hui, c'est un effort qui est beaucoup plus important parce que beaucoup de choses dépendent peut-être de ton téléphone portable que tu vas avoir avec toi, de ta montre connectée, de tout autre objet connecté, des gens qui sont autour de toi. Et en fait, tu as une sursollicitation qui fait que t'es jamais vraiment tranquille. Sauf si Mm. tu coupes tout et que tu t'isoles. Mais avec aussi les conséquences de ah je t'ai envoyé plein de messages, tu m'as pas répondu, est-ce que tout va bien, est-ce que ceci, est-ce que cela. Je te rappelle qu'avant on s'envoyait une carte postale 2 fois dans l'année parce qu'on partait en vacances. Ouais. Puis là, t'es en train de m'envoyer un message toutes les 5 minutes pour me dire j'ai fait mes courses, aujourd'hui j'ai été aux toilettes, c'était pas terrible, je vais te prendre un complément alimentaire. Enfin, tu sais, on est arrivé à Avec un... une photo en pièce jointe. Hein. Oui, ça c'est peut-être pas obligatoire, mais tu sais, en fait, on est arrivé à un niveau de débordement de l'intimité de chacun, chacune, qui prend parfois des proportions qui sont complètement ridicules. Et là où on peut en sourire quelque part et de se dire c'est juste drôle, c'est pas grave, c'est ok. En fait, oui et non, parce que il est où ton temps en fait que tu passes seul? Il est où le temps que tu prends pour toi pour te recentrer, pour savoir de quoi tu as besoin, puis pour être capable de réfléchir clairement? Parce que c'est ça aussi le problème. C'est que si t'es plus en mesure d'être seul et que tu as une dépendance à ta connectivité et à la connexion aux autres, parce que c'est important d'être connecté aux autres et on n'a pas tous les mêmes besoins là-dessus. Mais si t'as pas ce temps pour toi-même, comment est-ce que tu fais pour faire de la clarté dans ta pensée, dans tes objectifs, dans tes envies? T'es constamment en fait en train d'entendre, de voir, de recevoir, de vivre des injonctions de toutes parts. Qu'est-ce que tu veux devenir ton leader, ton propre leader de ta vie?
si en fait tu ne fais que te nourrir de ce qui vient de l'extérieur et tu cherches pas ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, exactement. Exactement. Et tu vois, c'est bien justement que tu amènes la notion, on en parle souvent, hein, mais des objets électroniques, même si aujourd'hui c'est central, on en a besoin, etc. Et on a appris à fonctionner avec ces objets. Tu sais, si tu prends justement, Julien, le GPS, tu sais, moi, ça me tente pas de repartir avec une carte à chaque fois que je veux aller quelque part, quoi, de passer des heures à essayer de faire mon chemin et tout ça. Donc, tu sais, ça nous a simplifié la vie. Mais Mhm. de l'autre côté, en fait, on est devenu comme accro à ces choses-là et ils sont designés de façon à ce qu'on soit accro. Ils sont designés de Mhm. façon à ce que ça devienne une extension, en fait, de notre main et de notre façon de fonctionner. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Ils sont designés, comme on l'a mentionné dans un précédent podcast sur l'attention, pour attirer notre attention parce que c'est notre attention qui leur apporte de l'argent. Et le truc, c'est que toute cette surstimulation-là, elle nous empêche de nous remettre en question. Elle nous empêche Mhm. de faire le point aussi sur notre vie parce qu'on est tout le temps distrait. Notre attention est captée. Et d'ailleurs, tu vois, je le dis souvent, hein, mais la majeure partie des idées que j'ai, Julien, je les ai par exemple sous la Mhm. douche. Parce que sous la douche, j'ai pas de téléphone. J'ai rien autour de moi. J'ai rien Bah, qui tu peut pourrais faire me. un effort et avoir un téléphone étanche, Samir. Et puis quoi encore? Tu sais, je suis pas. Voilà quoi. Mon père, c'est pas Rothschild aussi, hein, pour avoir un Ah iPhone mais étanche. non mais tu sais, tu te prends une coque, tu le mets dans un petit sachet hermétique, tu le colles à ton mur et pendant que tu prends ta douche, tu scrolles sur TikTok. Enfin, je veux dire, c'est Ah normal oui, quoi. c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça. C'est Tu sais, justement, Julien, ça me fait penser à un truc. Mhm. Récemment, il y a eu des cas de personnes électrocutées justement parce qu'ils prenaient leur bain avec l'iPhone et en fait, ils le branchaient au câble. Oui, pendant qu'il est Il- en train de charger. Ouais, c'est ça. Et tu vois, Mais encore une fois, après on appelle ça la sélection naturelle. Hein. oui, voilà, on en arrive à un point où Enfin, effectivement, bon, je veux dire à un moment donné, c'est comme non parce qu'après si t'as décidé de faire carrière dans Samir, je te laisse annoncer. ça s'en va et ça revient. Voilà, si tu veux te prendre pour Clo-Clo, bah c'est sûr, hein, va dévisser ton ampoule Euh, qui vient de péter alors que t'as les orteils dans l'eau du bain, quoi. ouais, Hein. clairement. Mais non, non, mais c'est ça, c'est que ça prend une place qui est vraiment énorme. Et ici, on n'est pas en train de te dire jette ton téléphone portable, puis tu Bien t'en sûr. sers plus, tu n'utilises pas la technologie. D'ailleurs, tu fais ce que tu veux, en fait. Mais c'est vraiment pour mettre en lumière cette importance, en fait, de savoir te retrouver seul. Et je sais que ça peut être un vrai challenge. Bien sûr. Il y a des gens qui souffrent Ah, à c'est l'idée difficile. de passer du temps avec eux-mêmes, Ouais, mais en fait, c'est un chemin qu'il faut impérativement que tu prennes et que tu apprécies et que tu puisses justement te donner cette dynamique. Et ça peut être des choses toutes simples. Ça peut être de dire, bah tiens, je vais juste aller me prendre un café et je vais aller me poser quelque part. Je vais être seul, puis ça va être 100% OK. Je vais aller m'inviter moi-même au restaurant. mm, Je vais m'offrir une session de cinéma pour moi tout seul. Je vais aller me poser à la bibliothèque pour aller lire. Je vais aller visiter un musée. Ou en fait, ce temps que tu vas prendre, alors ça peut être un temps de méditation, de marche dans la forêt, d'aller nager, ce que tu veux. Mais ça peut être aussi des activités que tu vas faire. Et ce temps que tu prends seul, bah en fait, c'est un temps qui est précieux parce que tu vas aussi avoir du temps pour t'écouter penser, t'écouter réfléchir, t'écouter te questionner, explorer ce qui se passe à l'intérieur de toi, et ça va te faire le plus grand bien. ouais, Alors, ne t'isole pas, mais accorde-toi ces moments-là. C'est très important. vraiment, ouais. Et j'aime bien, je vais appuyer sur un truc que tu as dit, Julien, c'est passer du temps avec toi-même ou d'être seul avec toi-même. Et c'est Mhm, comme ça qu'il faut le voir, en fait. C'est que t'aimes bien passer du temps avec les autres, c'est sociabiliser avec les autres. Mais si je te posais comme question là, dans la semaine, combien tu prends de temps avec toi-même? Combien tu prends de temps à sociabiliser avec toi-même, à créer du lien avec toi-même? Il y en a beaucoup qui savent pas faire, en mhm. fait. Et qui savent plus Ouais, faire. Parce qu'avant, on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, ouais. malheureusement, avec tout ce qu'on a, ça peut être la console de jeu dans la poche, ça peut être le smartphone, ça peut être le baladeur aussi. C'est bien aussi à certains moments de ne pas avoir de musique dans les oreilles, tu sais, même si je sais que ça, tu sais, il y a certaines personnes qui aiment, mais Mhm, ça peut aussi justement participer au fait de te couper de toi-même. Et d'ailleurs, d'où l'importance aussi d'apprendre à s'ennuyer, de se poser à un endroit sans rien du tout,
d'observer, peut-être Mhm. de se connecter au bruit de la nature. En fait, dans ces moments d'ennui, c'est là que ta créativité va comme prendre de plus en plus d'ampleur. C'est pour ça que je te dis, Julien, sous la douche, alors moi, c'est vrai que je passe un peu de temps sous la douche. Tu sais, des fois, ma femme me dit, non, tu devrais pas passer autant de temps. Mais c'est vrai que, tu sais, pour moi, Tu une pourrais douche, faire un ça effort, prend Samir. 10 à 15 minutes. Hein. C'est peut-être un peu trop, mais je me sens très bien sous la douche et je réfléchis beaucoup, en fait. Tu vois, je réfléchis énormément. On va Et t'acheter une piscine gonflable, tu vas pouvoir traîner dans l'eau tout le temps que tu veux, si tu veux. ça devrait, je pense que je vais avoir quelques écologistes qui vont pas être contents, qui vont me dire, c'est scandaleux, tu passes 15 minutes sous la douche. Peut-être que c'est pas bien. C'est possible, effectivement, que je devrais faire attention. Mais on revient à l'idée principale, Julien. C'est un On se moment recentre. où ma créativité prend, tu sais, fleurit, en fait. Parce que je Mhm. suis là, tu sais, je suis à l'aise et vu que j'ai rien, en fait, à côté de moi, j'ai pas de bruit, j'ai rien du tout. Bah, en fait, c'est à ce moment-là que parfois je t'envoie des messages juste après. Je te dis, tiens, Julien, on devrait faire un podcast sur ça. Et puis j'ai une idée de ceci, j'ai une idée de cela. Bah, en fait, ça vient dans ces moments d'ennui, en fait. Et c'est pareil pour les personnes qui vont aux toilettes. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps aux toilettes et ils ont toujours un Mhm. smartphone dans les mains. Et alors qu'avant, bah, tu sais, il y avait peut-être des personnes qui prenaient des livres, des choses comme ça. Bah, en fait, le truc, c'est que ces petits moments-là, c'est bien aussi de prendre le temps de rien faire, en fait. Juste de réfléchir, tu sais, Mhm. de te connecter à toi-même. Pourquoi? Parce que ces moments-là, en fait, ou même pendant la marche, hein, c'est dans ces moments-là que tu vas te remettre en question. Il y a des choses qui vont remonter. Il y a peut-être des prises de conscience qui vont ressortir. Peut-être des choses qui te bloquent aujourd'hui et qui font que tu n'arrives pas à avancer. Et une fois que tu les remontes en conscience, c'est un peu comme des Mhm. bulles de, tu sais, si tu prends de la badoie, Julien, bah, en fait, les Mhm. bulles qui remontent du fond de la badoie, bah, en fait, ça remonte dans les moments de solitude, ces choses-là. C'est des idées, des choses, des prises de conscience qui remontent dans les moments de solitude. Et donc, en fait, c'est dans ces moments-là, en fait, que ça va te permettre d'avancer Mhm. davantage, de mettre le doigt sur des choses qui peuvent te bloquer, de développer ta créativité, de peut-être donner naissance à des projets que tu n'aurais pas pu avoir à d'autres moments. Vraiment. Donc, Ouais. peut-être, Julien, ça va nous permettre de passer sur le deuxième point, c'est les 4 facettes de la solitude dans le leadership. Et en fait, parmi les 4 facettes, on a la clarté. La solitude, elle nous permet justement de développer de la clarté, de faire la clarté sur les choses qui sont importantes pour nous, sur notre vie, sur nos projets, sur nos proches, sur nos relations. Vraiment, ça nous permet Mhm. de mettre un maximum de clarté. Et on l'a dit, s'il n'y a pas de clarté, tout est flou. Et quand c'est flou, on peut pas avancer dans la bonne direction. Bah, c'est plus compliqué. Ouais, carrément. Donc, vraiment, aujourd'hui, si tu bloques dans ta vie, si tu te rends compte que tu tournes en rond, que ça va pas, bah, c'est peut-être parce qu'il y a un manque de clarté aussi. Donc ça, Ouais. c'est le premier point. Ouais, et puis, en fait, bah, quand tu manques de clarté, c'est difficile aussi de faire appel à ta créativité. Ouais. Parce que, bah, quand tu veux développer ton leadership, la créativité, c'est quand même un point qui est important. Mhm. Parce que tu peux pas avoir du leadership développé si jamais tu t'en tiens seulement aux règles qui sont existantes et aux choses qui sont existantes. Ça veut pas dire qu'il faut que tu réinventes la roue toutes les 5 minutes. Ça veut juste dire que, parfois, faire preuve de leadership, c'est aussi décider de sortir des sentiers battus. C'est décider de prendre une décision, de faire un choix, d'amener les choses différemment. Et si, en fait, tu es constamment en train de t'adapter à ce qui se passe autour de toi, que tu es constamment en train de te plier, en fait, aux règles qui sont en place, ben, ça veut dire que t'es pas dans ta meilleure dynamique et que tu vas pas aller chercher tous les résultats, en fait, que tu pourrais avoir pour vrai, parce que, bah, en fait, tu fais pas preuve d'originalité, tu fais pas preuve de créativité, tu mets rien en place de particulier qui peut justement te laisser prendre une place plus importante et reprendre la maîtrise. Fait que la créativité, elle est importante, mais comment veux-tu faire preuve de créativité si tout ce que tu penses et tout ce que tu fais te vient de l'extérieur? Mhm. Parce que la créativité, c'est je me sers de ce que j'observe, de ce que je vois, mais c'est un élan qui vient de l'intérieur. Si tu es constamment en train de remplir la boîte, il n'y a rien qui peut sortir de la boîte. Hein, puis là, je vais bientôt à Paris, c'est exactement le même principe que quand on t'explique dans la logique des choses que tu laisses les gens descendre de la rame de métro avant de monter. Mhm. Et ben là, c'est pareil. Tu laisses en fait de la place, tu laisses ce qu'il y a dehors, dehors, et tu laisses ta créativité ressortir. Si tu es constamment en train de remplir,
ben il y a rien qui peut ressortir. T'es Ouais, juste en train de remplir. T'es juste en train de, tu sais, tu remplis le truc, puis tu tasses, tu remplis, tu tasses, tu remplis. Et après c'est, ouais, mais moi j'ai pas de créativité dans ma vie, tu sais, j'imagine pas des trucs. Ouais, est-ce que tu te laisses le temps en fait de le faire? Est-ce que tu laisses ton process créatif ressortir? Et tu faisais écho avec le principe justement de la solitude et de l'ennui tout à l'heure, quand tu parlais de toi sous la douche. Ben, c'est dans ces moments-là en fait où tu vas réussir à connecter à plein de choses. C'est dans ces moments-là en fait où tu as des idées géniales qui vont ressortir. Mais si tu es constamment en train de te nourrir de tout ce qui se passe autour et de remplir ta boîte crânienne avec tout ce qui se passe autour, bah forcément, il n'y a rien qui peut sortir. c'est ça. Parce qu'encore une fois, si tu essaies de rentrer dans la rame de métro alors qu'il y a des gens qui essayent de descendre, ça va être très compliqué. C'est ça, exactement. Et la créativité est intimement liée à l'intelligence aussi, hein, parce que justement, c'est une capacité de, tu sais, d'innover, d'aller chercher des nouvelles choses, de, Mhm. de venir apporter des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières de voir les choses. Tu sais, si on voit la plupart des innovations aujourd'hui, même les innovations technologiques, c'est le fruit de la créativité. Tu peux pas innover si tu n'es pas créatif. Donc, d'où l'importance justement de, tu sais, si on veut pas rester dans un monde figé, si toi-même tu veux pas rester figé dans ta vie, bah, il va être important de Mhm. développer ta créativité. Et d'ailleurs, Julien, on utilise beaucoup la créativité avec nos clients en coaching pour les amener à Énormément. trouver des nouvelles solutions, pour sortir de leur boîte crânienne et pouvoir augmenter leur champ des possibles, leur champ de vision. Donc vraiment, c'est un point essentiel. Si t'as pas de créativité, ça va être difficile pour toi. Et vraiment, ça va être pas facile dans ta vie, clairement. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a, tu sais, il y a un point aussi que tu mets en avant, puis ça, moi, ça résonne comme ça, en tout cas. C'est que, on dit depuis tout à l'heure que si tu veux libérer ton propre leadership et diriger ta vie, bah, il faut aussi que tu acceptes de remettre en question le statu quo et de changer les règles avec lesquelles tu fonctionnes. Parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, mais les résultats que tu as aujourd'hui, c'est en fait le conditionnement des règles que tu t'imposes et que tu suis au quotidien. Et c'est pas forcément, je parle pas ici des lois en tant que telles, parce que les lois sont faites pour assurer qu'on puisse vivre en communauté de façon équilibrée et que il se passe pas tout et n'importe quoi. Mm. Donc les lois sont quand même importantes. Elles sont pas toujours bien faites. Il y aurait plein de choses à changer, mais c'est vraiment de comprendre que les résultats que tu as au quotidien, c'est aussi la conséquence en fait des choix stratégiques que tu fais de manière inconsciente et que tu maintiens. Et si tu fais pas preuve de créativité, ben tu continues de suivre toujours les mêmes règles, tu continues de suivre toujours les mêmes principes. Et en fait, si tu veux que ça change, si tu veux que ça fasse quelque chose, faut vraiment, vraiment que ça bouge. Faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se mette en place pour toi, pour que tu prennes conscience qu'en fait, sans ta créativité, t'es condamné quelque part à toujours suivre les mêmes process et à suivre en fait ce que les autres vont te dire. Ouais. Troisième facette de la solitude dans le leadership, c'est l'équilibre émotionnel. On a déjà parlé de ça. Il faut savoir que nos prises de décision sont intimement liées à notre état émotionnel. Nos choix sont liés à notre état émotionnel. Donc si on Mhm. n'a pas un bon équilibre émotionnel, malheureusement, on va faire des choix de merde. Malheureusement, on va prendre des décisions de merde. On va avoir des pensées de merde. Mhm. On va avoir des Mhm. relations de merde. Mais on peut y aller très loin, Julien. Ça Ça va pue être la la merde. merde. Donc, vraiment de comprendre que ça va être important pour toi d'apprendre à gérer tes émotions. Et comment on fait Oui. pour apprendre à gérer nos émotions? Il y a plusieurs niveaux. On a déjà fait un podcast sur la gestion des émotions, donc on va t'inviter peut-être à le réécouter sur les émotions. On a aussi des vidéos sur YouTube sur le thème, où on donne même Mhm. des outils de gestion émotionnelle. Première chose, ça va être d'apprendre pour développer un équilibre émotionnel, ça va être de faire le point sur toi. Donc là, on en revient à la solitude. La solitude est importante pour faire le point sur soi. La clarté. Ouais, Une fois que cette clair. clarté est faite, qu'on arrive à comprendre un petit peu comment on fonctionne émotionnellement, c'est quoi les émotions qui reviennent le plus souvent chez nous, qu'est-ce qui nous fait réagir, derrière de Mhm. poser des actions. Parce qu'une fois qu'on a collé, on sait ce qui vient nous chercher, on peut poser Mhm. des actions. Et à ce moment-là, ça va être d'apprendre à accepter tes émotions, à les accueillir et à mettre des mots dessus. On en avait parlé, Julien, il y avait des études qui avaient montré que au plus tu avais
un niveau de vocabulaire qui était large et élevé, Mhm. au plus tu avais cette capacité à mieux apprendre à gérer tes émotions. Pourquoi? Parce que tu avais cette capacité d'identifier tes émotions. Donc ça va être Complètement. important d'apprendre à coller une étiquette sur l'émotion que tu vis et de l'identifier. Et si tu n'as pas les mots pour poser justement une étiquette sur une émotion, tu peux passer par la métaphore. Moi, j'aime bien passer par la métaphore, Julien. Quand j'ai quelqu'un qui est Ouais. bloqué, qui me dit je sais pas ce que je ressens, etc. Mais en fait, je lui dis souvent ça ressemble à quoi? C'est à quoi ça ressemble en fait ton émotion? Puis des fois, la personne, tu sais, elle fait appel à sa créativité. Ça ressemble à un trou noir, ça ressemble à ceci. Et en fait, Mhm. je creuse derrière. Ok, un trou noir, bah ça signifie quoi le trou noir? Bah ça signifie la solitude. Ah bah tu vois finalement, en fait, ce que tu ressens, c'est de la solitude. Donc vraiment Ouais. d'apprendre à identifier ton émotion, ça va être important. Et une fois que tu as identifié l'émotion, déjà, il y a une grosse partie de la charge émotionnelle qui, tu sais, qui part, qui descend. Oui. Et puis Là, c'est derrière, ça. bah, Ça te simplifie les choses. Ouais. ouais, ça simplifie les choses. Et puis derrière, en fait, peut-être le point, une fois que t'es passé par ces étapes-là, si tu en connais, c'est de mettre en place des outils. Après, il y en a plein des outils. Hein, nous, on en partage beaucoup. On en donne aussi lors de cadres de coaching. Mhm. Mais tu sais, il peut y en avoir beaucoup, tels que la roue des émotions. Ça peut être la respiration. Ça peut être de sortir, de te mettre en mouvement pour aller marcher. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Et après, Ouais, complètement. c'est aussi à toi de voir un petit peu ce que tu pourrais mettre en place. Et si tu as besoin d'aide, ben, de faire appel à un coach et on en a dans l'institut. Exactement. On a des Ouais, personnes formées au sein de l'Institut qui peuvent t'accompagner. D'ailleurs, pour petit rappel, cet épisode de podcast est toujours sponsorisé par l'Institut Merlin. Ça ne change pas. c'est ça. Donc, centre de formation spécialisé dans l'excellence en coaching. On t'accompagne sur différentes thématiques comme la PNL, la sophrologie, l'hypnose ou encore la psychologie positive dans sa branche scientifique. Et en fait, on t'offre un parcours complet pour faire de toi un ou une super coach qui va prendre sa place sur le marché, qui va se démarquer par son expertise et sa capacité à apporter des résultats et des transformations profondes chez ses clients, et puis de t'amener à un niveau de maîtrise en fait qui va te mettre très loin au-dessus de la concurrence et des autres personnes qui peuvent être sur le marché. Donc vraiment t'offrir l'excellence dans ta posture, dans ta pratique. Donc si tu as un projet, si tu as une envie, si tu es en recherche de simplement développer les compétences que tu possèdes déjà, eh bien sache que ça nous fera plaisir de discuter avec toi de ton projet, de voir quelles sont les options qui peuvent s'offrir à toi. Et comme d'habitude, la même règle qui s'applique, on t'accompagnera avec grand plaisir si on est les personnes les mieux placées pour pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs. Et si jamais ça n'était pas le cas, eh bien on te donnera des ressources et des indications pour que tu puisses aller chercher les éléments que tu recherches et dont tu as besoin pour te réaliser auprès d'autres structures ou dans d'autres conditions que celles que l'on peut offrir à l'Institut. Donc si jamais tu as des questions, tu viens sur le site, tu nous envoies un texto sur WhatsApp, tu nous envoies un mail, tu nous envoies un Messenger. Il y a 1001 façons de nous contacter. Celle qui est la plus simple pour toi, tu nous trouves, tu nous contactes, on prend rendez-vous, on discute et tu repars avec un plan concret entre les mains pour savoir ce que tu as à faire. Ouais, exactement. Et du coup, Julien, il reste un point après l'équilibre Oui. émotionnel. Eh ben, il y a un point. Alors moi, j'aime bien parler de fortitude. Ouais. J'adore la fortitude. Alors c'est pas c'est pas un jeu de mots, c'est un vrai terme. La fortitude, ça nous vient justement du stoïcisme. Et en fait, la fortitude, c'est aussi d'avoir le courage moral de faire les choses, le courage en fait d'aller de l'avant, le courage de prendre des décisions, le courage de faire des choix. Et on parle bien de courage ici parce que c'est pas évident en fait que de rester aligné avec soi-même et de développer son leadership. Ça demande énormément de courage. Parce que prendre des décisions dans sa vie, qui peuvent parfois amener des changements importants, il faut avoir du courage pour le faire. Pour poser des actions qui peuvent parfois déranger, mais qui sont nécessaires pour toi, pour que tu puisses avancer et progresser, ça demande du courage. Pour ne Ouais. pas te plier à ce qui est attendu de toi et des injonctions qui te sont envoyées, ça demande du courage. Ça demande du courage de te respecter, ça demande du courage de faire en fonction de tes valeurs et de tes besoins. Et en fait, je trouve que c'est une facette qui est très 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 importante dans le leadership. C'est justement d'avoir le courage de dire ça je n'en veux pas, ça je veux rester de mon côté, ça j'ai besoin de ce temps-là pour moi, j'ai besoin de travailler sur moi, j'ai besoin de prendre cette décision. Et tu sais, on parle de solitude depuis tout à l'heure,
Et c'est une facette de la solitude dans le leadership que le courage moral. Mais en fait, si tu fais preuve de fortitude et simplement de force et d'équilibre vis-à-vis de toi-même, bah, ça va aussi quelque part te connecter à la facette solitude du leadership. Parce que quand tu prends des décisions, quand tu prends ton courage à deux mains pour faire quelque chose, t'es tout seul, t'es toute seule quand tu le fais. Bien sûr que tu peux partager l'aventure avec d'autres personnes, mais le courage de prendre la décision, c'est toi seul avec toi-même. Le courage de dire ça, je n'en veux plus, c'est toi seul avec toi-même. Mm. Donc c'est ça aussi, cette solitude qui est importante, c'est de savoir que dans les décisions les plus importantes, dans les choix les plus importants, dans les choses les plus importantes que tu vas décider d'actionner dans ta vie, tu seras seul. Le chemin en lui-même, tu seras peut-être pas seul. Et on te souhaite de pas être seul, d'être accompagné, d'être entouré, d'être soutenu. Mais dans tout ce qui concerne ta propre vie et les choix que tu dois faire, tu seras toujours seul. Ouais. Et d'avoir ce courage de prendre conscience que tu vas être seul et de le faire parce que c'est toi, parce que c'est pour toi, parce que c'est important pour ta vision, ta réalisation, ton challenge, pour te dépasser, sortir de sa zone de confort. Tout ça, ça va te donner en fait les clés pour développer ton leadership. Et parce que tu vas le développer, justement, tu seras jamais seul. Ouais. Parce que tu vas être capable de mener, parce que tu vas être capable de démontrer, parce que tu vas être capable de te connecter aux autres, mais en gardant ce courage interne d'être aligné avec toi-même. Puis ça, c'est super important. Et d'ailleurs, toute notre approche est basée aussi sur cette capacité à se développer et à être aligné avec soi-même, parce que c'est la clé de tout, en fait. Ouais, totalement. Ça va être un point important, le courage, parce que sans ça, tu vas pas pouvoir avancer. Tu vois, ce courage, on parlait tout à Mhm. l'heure, on peut faire des liens avec tout ce qu'on dit, la clarté, le fait de faire un point sur soi, de faire un point sur sa vie pour pouvoir avancer. Bah, en fait, sans Mhm. courage, tu vas pas être dans la capacité d'accepter les choses. Donc, il va te falloir du courage aussi. Et il va te falloir du Ouais. courage pour être seul. Tu sais, parce que je Mhm. sais que c'est pas évident d'être seul. Tu sais, il y a des moments où moi, j'apprécie ça, surtout dans leur démarche. Euh, Mhm. en tout cas, j'essaye de le développer parce que c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, on s'habitue à avoir de la surstimulation constamment et cette surstimulation, c'est addictif en fait. Tu sais, c'est un peu comme si tu Ouais. prenais, bah, t'étais addict au chocolat ou t'étais addict à, tu sais, à de la cigarette ou à une substance. En fait, Mhm. ton corps, il a toujours besoin de cette stimulation. S'il y en a pas, il se sent comme, non, ça va pas en fait. Il faut que je sois stimulé. Donc, tu vois, j'aime beaucoup justement ces moments de solitude. Et des fois, bah, pendant ces moments de solitude, j'ai des pensées qui me viennent à l'esprit, qui sont Mhm. hyper, tu sais, qui peuvent être hyper malaisantes parfois, parce qu'on fait des prises de conscience, ça pique, tu vois. Mhm. Tu te rends compte que tu as enlevé encore une couche de l'oignon là. Et des fois, ça Ça peut être picote, ça difficile à vivre. picote. Je me rappelle, il y a un an ou deux là, tu sais, j'étais Mhm. seul. Pareil, tu sais, à un moment, j'étais vraiment dans un endroit, il y avait pas du tout de bruit et tout. Et je me rappelle, je me suis connecté à une pensée. Je me suis mis à la place d'une autre personne, hein, à la base. C'est vraiment que je me suis mis à la place d'une autre personne. Et j'ai été envahi d'un sentiment d'angoisse, Julien. C'était comme, punaise, mais je pourrais pas vivre à la place de ce genre de personnes. Tu sais, des gens comme ça, qui pensent comme ça. Et ça Mhm. m'a, tu sais, ça m'a trotté pendant 2, 3, 4 jours, en fait. Mais à ce moment-là, Ok. j'avais pas aussi les outils qu'on a aujourd'hui, tu vois, en tant que coach et qu'on travaille avec les autres. Et puis moi-même, je me suis fait coacher, Julien, comme pour Mhm. arrêter de boucler à certains moments pour que ça prenne beaucoup de place. Ouais. Mais j'ai appris beaucoup, par exemple, de cette pensée-là. Donc juste, tu sais, je me recadre, mais de comprendre que oui, ces moments de solitude vont t'amener parfois des pensées qui peuvent être très prenantes, mais ça peut aussi t'amener à des moments des pensées qui peuvent être aussi très aidantes. Et dans les deux cas, qu'elles soient prenantes ou pas, c'est des pensées qui vont t'aider à avancer. Mhm. À condition, encore une fois, d'avoir le courage de trier ces pensées. Il y a aussi ça. De, OK, cette pensée, elle est intéressante, mais il faut pas qu'elle Ouais. prenne toute la place parce qu'en fait, elle est pas utile pour moi, elle est pas aidante. Mais ça me permet aussi de comprendre ce que j'ai pas envie d'être, tu vois, ce que je ne Mhm. suis pas. Et de l'autre côté, bah, tu vois, ces pensées-là, elles sont très aidantes parce qu'elles vont me permettre de développer des choses et en fait, justement, d'apprendre à, ça va beaucoup t'aider à développer justement, le tri de tes pensées et ça me fait Mhm. penser à la méditation. Quand tu es seul, tu es en état méditatif. Ouais. Ouais. Ben ça, c-
ça permet vraiment, c'est ça, de te recentrer sur toi. Puis c'est tellement important, en fait. Et c'est pas une démarche de se dire, bah, en fait, je pense à moi, je suis égoïste, je pense pas aux autres. En fait, c'est de comprendre que y a personne qui va penser à toi à ta place, et y a personne qui va faire les choses dont tu as besoin à ta place. Et de garder cette dynamique de, bah, en fait, oui, je fais partie d'un tout, je fais partie d'un groupe, je prends ma place, je m'affirme, mais je suis aussi seul dans le groupe. Tu sais, quand tu viens au monde, bah, tu viens au monde seul. Quand tu meurs Ah seul. oui, Quand tu tu pars finis dans le seul. trou, t'es seul. Ouais. Tu sais, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient mis à deux dans le. Alors tu peux être mis dans le même caveau si tu veux, mais dans la même boîte qui va dans le caveau, t'es tout seul. On met pas deux personnes ensemble au même endroit. Mm. Et en fait, quoi qu'il arrive, tu vas être seul. Et c'est important d'être à l'aise avec ça, d'être confortable avec cette idée d'être seul, d'avoir un, d'a- d'avoir cette solitude, mais qui est confortable parce qu'elle va te reconnecter à toi, elle va te reconnecter à qui tu es, à ce qui compte pour toi. Alors, peut-être pour t'aider aussi, c'est bah, parler de leaders historiques. Souvent, on fait référence à certains noms. Ouais. Là, on peut faire référence à Dwight Eisenhower, on peut faire référence à Winston Churchill, on peut faire référence à Martin Luther King. En fait, on peut vraiment faire référence à plein de personnes. Et c'est de voir en fait que ces individus qui ont eu un rôle de leader historique, est-ce qu'ils ont pris que des bonnes décisions? Est-ce qu'ils ont fait que des bons choix? Est-ce qu'ils ont suivi peut-être tes convictions personnelles, politiques, religieuses? Peu importe en fait. C'est pas ça qui compte. C'est de savoir que ils ont réussi à prendre une place, ils ont réussi à inspirer, ils ont réussi à engager finalement tout un tas de choses avec les personnes qui les entouraient à leur époque, et de comprendre que bah, c'est grâce aussi à ces temps en fait qu'ils prenaient pour eux-mêmes de se recentrer, de réfléchir, de prendre du recul, de se couper aussi de tout ce qui se passe autour. Regarde, je refais référence à l'exemple que tu donnais dans un précédent podcast. Tu te souviens ce responsable de l'armée américaine Oui, qui était sur le point en fait de déclencher finalement une guerre oui, nucléaire et qui en ouais. fait a pris du recul pour pas se laisser envahir par ce qui se passait autour, pour finalement se rendre compte en fait que c'était juste une simulation qui avait été lancée et que ce qui apparaissait sur l'écran n'était clairement pas en fait ce qu'il pensait se produire à ce moment-là. Mais Totalement. heureusement que c'était un leader. Heureusement qu'il a pris son leadership et qu'il s'est pas laissé envahir par ce qui se passait autour, qu'il s'est recentré sur lui et qu'il a su s'écouter, qu'il a su maîtriser ce qui se passait dedans. Et ça, en fait, c'est important. Et je pense que toi qui nous écoutes, t'as des gens comme ça autour de toi. Des gens qui sont capables de prendre du recul, de regarder les choses de plus loin, de pouvoir juste, tu sais, s'isoler du bruit ambiant pour se recentrer et savoir ce qui est à faire, savoir ce qui va être bon, avec bien sûr toujours le risque de se tromper. Hein. On n'est pas en train de dire, bah tu sais, si tu fais ça, toutes tes décisions seront parfaites, t'auras pas de problème. En fait, tout va être réglé, il y aura pas de souci, etc., etc. C'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment prendre conscience que si tu veux t'inspirer des leaders ou des leaders que tu sais que vraiment tu reconnais que tu valides, prends conscience qu'ils suivent justement ces stratégies-là, qui prennent ce temps-là. Exactement, Julien. Et tu vois, tu parlais justement des leaders qui aimaient la solitude, qui ont développé leur leadership au travers de la solitude. Mhm. Bah, tu avais parlé de, il me semble, Martin Luther King. Bah, en fait, effectivement, c'est des personnes qui aimaient bien rester seules à certains moments. Et ces moments, en fait, où ils restaient seuls, c'était, si on prend Martin Luther King, c'est des moments pour prier, des moments pour méditer, des moments pour réfléchir à des stratégies, à des luttes, à, à utiliser sa créativité pour comme trouver d'autres moyens de Mhm. pouvoir passer à l'action, en fait, parce que le système leur mettait des bâtons dans les roues. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi des leaders femmes, par exemple. On peut prendre Jacinda Ardern. On en parle Mhm. beaucoup d'elle.
celle qui est première ministre de Nouvelle-Zélande, et Mhm. que je trouve vraiment, je suis sûr et certain d'ailleurs, j'ai dit qu'elle elle a vraiment des traits d'hypersensible, cette dame, et elle me C'est fait pas impossible, vraiment, hein. ouais, elle Mhm. me fait vraiment penser à une, tu sais, une leaduse. Tu sais, elle est connue pour être une leaduse empathique en fait. Mhm. Et elle, en fait, elle a géré pas mal de crises, comme la fusillade de Christchurch, où une personne était rentrée dans une mosquée pour tuer tout le monde. Il y avait aussi la pandémie du Covid, en fait, Mhm. où bah, c'est dans les moments de solitude, en fait, où elle a pu trouver des solutions adaptées. Et elle est connue pour aimer passer du temps dans la nature, de se Mhm. promener en nature, de lire, d'écrire. Et en fait, c'est ça, c'est que cette solitude, elle permet vraiment de se connecter avec soi-même, de se ressourcer et de faire la clarté, de faire le tri avec toutes les idées. Si, tu sais, imagine cette personne-là que tu disais là qui avait empêché une guerre nucléaire, qu'il avait Mhm. TikTok sur son téléphone et que le mec il se lève à 3 heures du mat, tu sais, ou même pas, on l'appelle à 3 heures du mat, il est sur TikTok en train de regarder comme ça des conneries et constamment stimulé, on serait mort, hein. Je le dis cash en fait, on serait mort parce que le fait d'être tout le temps comme ça surstimulé, ça n'aide Mhm. pas, ça nous met dans une situation d'anxiété. Et en fait, faut Oui. savoir que l'anxiété, c'est une drogue, hein. Ça peut être une drogue. Il y a des gens Ah qui sont oui, oui. drogués à l'anxiété. Ils sont shootés à ça et ils ont besoin de. Bah, en fait, ils ont besoin. C'est que le système va tendre à aller dans cette direction-là et alimenter ce truc-là. Et c'est. Et en fait, ça s'observe très très simplement, hein, parce que des Mm. fois, tu vas avoir justement ces personnes qui vont aller passer du temps, qui vont vivre en fait des situations qui sont positives, qui sont agréables, où tout va bien. Et à un moment donné, tac, le cerveau, il va repartir, alors qu'il y a rien qui devrait. Alors c'est pas un choix conscient, c'est pas la faute de la personne qui fait pas d'effort ou quoi que ce soit, mais c'est de voir aussi qu'il y a des habitudes qui s'installent. Tu sais, c'est vraiment des automatismes qui s'installent. Puis ça, c'est pas bon. Et si tu entretiens des comportements qui favorisent l'apparition de ce genre de réaction, bah t'es quand même en partie responsable de ce que tu fais là. C'est Ouais. pas juste ta condition ou ton état, c'est ok, bah, tu sais que tu as un profil anxieux. Est-ce que ça serait peut-être bien d'arrêter de consommer, de surconsommer les news? Est-ce que ça serait peut-être bien d'arrêter de passer ton temps à scroller sur les fils d'actualité pour aller chercher ce qui va pas et ouvrir les articles dès que tu vois le fameux titre putaclic qui te dit que on est proche de la Xème guerre dans telle région ou dans le monde, peu importe. C'est aussi te discipliner. On revient sur la discipline, elle est très importante, hein. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu décides? Parce que c'est ouais, mais bon, j'ai le droit d'aller regarder, j'ai le droit d'aller me renseigner. Est-ce que c'est toi qui fais un choix conscient quand tu fais ça? Ou tu laisses ton système décider pour toi d'aller chercher cette information-là? Mm. Est-ce que c'est toi qui es maître, en fait, de ce qui se passe? Ou c'est une pulsion qui décide à ta place? Et je pense que c'est important, en fait, de vraiment prendre conscience de ça et de remettre en perspective les choses. Ouais. Exactement, Julien. Et peut-être le dernier point, justement, la nécessité de se déconnecter, comme tu le comprends. Donc, en fait, comment tu peux t'y prendre? Tu sais, on est tous concernés, même toi et moi, Julien. À certains moments, on est concernés. C'est pour ça que, Mhm. Julien, je te disais, je mets un temps d'écran sur mon iPhone par rapport à TikTok parce que je le sais très bien. Ces applications sont designées pour capter notre attention. Tu sais, Tout à fait. tu peux être qui tu veux, d'accord? Ces applications, elles sont designées pour capter notre attention. Et à un moment ou Mhm. l'autre, elles vont capter ton attention de façon durable et tu ne te rends pas compte. Après, des fois, tu regardes l'heure, tu dis, punaise, il y a déjà une heure qui est passée et j'ai rien fait dans la journée. Donc, vraiment de faire attention. Et pour ça, ben, tu sais, il y a plein d'outils qui sont disponibles sur ton smartphone. On ne te demande pas de te couper définitivement ton smartphone. Sur ton smartphone, tu peux mettre des temps d'écran. Aujourd'hui, ils Ouais. ont mis en place ce genre de choses. Ok, combien de temps tu pourrais allouer à, ben, je sais pas, TikTok, Instagram, etc. Ou alors, tu peux même te définir des plages horaires pendant lesquelles tu n'as pas accès à ces applications-là. Donc, c'est à toi Mhm. de choisir ce qui est le mieux. Si tu préfères te mettre 1 heure dans la journée et puis une fois que les 1 heure sont finies, ben, c'est terminé. Si tu préfères te dire, bah tiens, de telle heure à telle heure, bah je veux pas avoir accès à l'application, bah fais-le, mais juste d'apprendre à te déconnecter de tes Ouais. objets connectés en fait. Moi, je sais que j'ai une montre connectée aussi, Julien, mais c'est plus, par exemple, pour traquer ma santé. Donc tu sais, j'ai une Apple Watch et mon Apple Watch en fait,
j'ai enlevé les notifications. Je l'utilise que pour la santé. Tu vois, vraiment. J'ai tout enlevé. Tu mesures en fait ton utilisation et c'est une excellente chose. Ouais, c'est ça. Je sais que j'en ai besoin principalement pour ça. Je pourrais même changer de montre s'il faut, mais j'ai pas besoin de recevoir mes SMS dessus. Ça va me stresser. Tu sais, si je reçois tous mes SMS dessus, je sais que ça va me stresser. Ça va me déconcentrer aussi. J'ai pas besoin de recevoir mes mails dessus. J'ai déjà un smartphone, j'ai déjà un ordinateur. Donc chaque outil a sa fonction. Si je veux lire mes mails, j'ai soit mon iPad, soit mon ordinateur. J'ai pas besoin de le lire sur mon iPhone, par exemple. Pour ce qui est des SMS, c'est sur mon iPhone, c'est pas sur autre chose. Donc vraiment, à toi de mettre de l'ordre un petit peu sur tous les objets que tu as au quotidien et d'apprendre justement à te donner des plages où tu ne les utilises pas. Quand tu vas manger, pas besoin de passer du temps sur le smartphone, surtout si tu es avec des gens pour te connecter avec les autres, mais donne-toi des moments où j'utilise pas. Je vais manger, je vais observer ce qui se passe autour de moi, je vais prendre le temps de me connecter, je vais prendre le temps de réfléchir, je vais dessiner, je vais lire. Tu vois, remplace tes objets connectés par un livre, par exemple. C'est un moyen de se reconnecter à la solitude, de développer sa créativité, de réfléchir, de faire le point sur soi. Donc, vraiment, ça, c'est l'un des points, moi, que je t'amènerais, c'est d'apprendre à te déconnecter et tu peux le faire au travers de la technologie elle-même. Aujourd'hui, ils ont développé énormément de choses, justement, pour mettre des temps d'écran, pour interdire certains types d'applications, si tu en as envie. Parfois même, tu peux faire des groupements d'applications. Tous les réseaux sociaux de telle heure à telle heure, j'ai pas accès. Et tu t'alloues peut-être pour commencer un 5 à 10 minutes si t'as pas l'habitude de solitude. 5 à 10 minutes par jour. Et au fur et à mesure du temps, tu augmentes. D'accord? Parce que je pourrais dire, donne-toi 1 heure d'un coup, 2 heures d'un coup, ça va être hyper désagréable, surtout si t'as pas l'habitude. Donc, vas-y petit à petit. Fais une petite marche autour de chez toi pendant 10 minutes, sans rien du tout. Tu gardes ton téléphone, mais tu l'utilises pas. Fais 10 minutes de méditation, 5 minutes de méditation, sans rien autour. Lis 5 minutes par jour. Tout ça, ça va te permettre justement de développer ces petits moments de solitude. Et tu vas voir qu'au plus tu vas apprendre à être seul avec toi-même, à créer des relations, des moments qualitatifs avec toi-même, au plus tu vas apprécier. On te demande pas de devenir un Robinson Crusoe, hein, parce qu'on a besoin des autres. On est des êtres sociaux, d'accord? Mais c'est pas parce que on est des êtres sociaux qu'on n'a pas besoin d'être seul à certains moments. En fait, on a besoin d'un équilibre. Les deux sont importants. Bah, c'est ça. Et vraiment, là, on met l'accent, alors comme tu le dis, sur l'aspect solitude, mais parce que c'est un critère qui est important, auquel il faut que tu donnes de la place. Si tu le fais pas, bon, c'est pas grave. Je veux dire, il va rien t'arriver de dramatique, mais si t'aspires à avoir de la liberté, si t'aspires à être beaucoup plus en maîtrise de ta vie, de tes résultats, de ce que tu fais, de ce que tu vis, de ce qui se passe dans ta vie, bah ça demande que tu les prennes entre les mains puis que t'en fasses quelque chose là, sans dire ce que c'est. Ouais, exactement. C'est ça, vraiment de comprendre, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire ouais, je vais développer ma solitude en regardant une série tout seul non, ça marche pas. Non, parce que non, ton cerveau, parce que tu remplis ta tête à ce moment-là. C'est ça, tu remplis ta tête. En fait, tu te distrais, tu te divertis. Tu distrais ton attention pour que ça soit porté sur autre chose. Prends le temps. Et même en fonction aussi de ce que tu lis, parce que tu parles de lire. Lire peut être un excellent moyen de s'introspecter. Mais si tu prends la lecture pour plonger dans un monde différent qui t'emmène ailleurs, qui t'emmène dans une histoire, mais qui t'amène pas à réfléchir sur toi, en fait, c'est pas bon. Écris dans ce cas-là. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de la musique. Si la musique te permet de t'isoler et de te recentrer sur toi, c'est parfait. Si c'est une distraction... Ça dépend le type aussi de musique, effectivement, qui est écouté, j'imagine. Je veux dire, si tu arrives à méditer sur du Metallica, tant mieux. Hein. Ou du Rammstein, ou je ne sais quoi. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vraiment de voir c'est quoi le rapport en fait que tu entretiens avec. Si c'est un divertissement qui occupe ton esprit sur quelque chose d'externe et qui en fait te remplit en retour, bah c'est pas ça la solitude. Mais prendre un temps pour toi, et puis tu sais, je parlais du cinéma tout à l'heure, je parlais d'aller prendre un café, je parlais d'aller au resto. Si c'est un moyen de juste t'occuper de ce qui se passe autour, ça fonctionne pas. Alors tu me diras, le cinéma, bah tu vas regarder un film. Oui, tu vas regarder un film, mais
qu'est-ce que tu fais en fait pendant le temps avant que le film commence? Qu'est-ce que tu fais une fois que le film est terminé? Si t'es sur ton téléphone avant et après, bah en fait t'as pas passé de moment tout seul. Tu t'es pas concentré. Si après tu vas voir un film parce que ça te fait plaisir et que t'avais envie de le voir, c'est un moment que tu passes avec toi. Mais le temps avant et le temps après, prends une marche, prends le temps de, tu sais, juste apprivoiser du temps avec toi-même pour ensuite gagner à du chemin, c'est faire un peu plus de chemin vers, ok, je me connecte à ma solitude, mais positivement. Et j'arrête juste de me divertir et de remplir mon temps et mon espace avec tout ce qui me tombe sous la main, quoi. Mm. Ouais, exactement. Alors, bah, toi qui nous écoutes, je pense qu'on a fait le tour de ce podcast, de l'importance de développer ton leadership personnel avec toi-même. Et tu verras que si tu apprends à être un leader avec toi-même, tu vas devenir un leader naturel pour les autres. Et encore une fois, le mot leadership, c'est pas quelque chose de péjoratif. Je sais qu'il y a des gens qui voient ça comme quelque chose de péjoratif, qui vont dire non, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous leader, non, ceci, cela. Non, en fait, c'est naturel. Ça a toujours été comme ça. Depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des personnes qui ont été propulsées à la place de leader sans le vouloir, en fait. Parce qu'ils avaient des habilités, ils avaient des capacités que sur lesquelles les autres pouvaient s'appuyer. Et parce qu'en fait, très souvent, cette personne-là, c'est le noyau central autour duquel les gens tu sais, qui va fédérer en fait quelque chose. Ouais. Et le truc, c'est que l'objectif, c'est pas de diaboliser ça, mais de savoir en fait, c'est que chacun développe son propre leadership avec lui-même pour que, en fait, on ne donne pas toute la place au leader, à celui qu'on met au centre. Parce que c'est ça, en fait, c'est que si on n'est pas leader avec soi-même, bah forcément, dès qu'on va choisir un leader, on va lui donner toute la place, c'est lui qui va décider de tout. On peut rentrer dans quelque chose de sectaire, tu vois, par exemple. Dans les sectes, c'est ce qui se passe. C'est que tout le monde abandonne son leadership personnel et donne tout au leader, enfin, au gourou de secte, qui a tout le leadership. Donc, c'est ça, en fait, c'est que si on apprend à développer notre leadership naturel, on va rentrer dans un leadership qui va être beaucoup plus sain. Même s'il y a quelqu'un qui va être central, qui va comme fédérer tout le monde, bah en fait, malgré tout, vu que chacun est leader de soi, bah on va avoir cette capacité de dire écoute, stop, là tu fais des conneries. Tu sais, on n'est pas d'accord avec toi. Oui. Et ce leader-là, lui-même, va se remettre en question. Et ça me rappelle une fameuse phrase qui est centrale chez moi, encore une fois, qui provient de ma foi, Julien. Mais tu sais, tu crois pas en Dieu, enlève la notion de Dieu, mais garde l'idée générale, d'accord? Cette phrase dit que Dieu ne changera pas l'état d'un peuple tant que ceux qui le composent ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Ça veut dire vraiment que aujourd'hui, on a beau se plaindre de la condition du monde, du fait que c'est 5% des personnes les plus riches qui gouvernent, qui imposent leur agenda, etc. Si en fait on n'est pas capable nous-mêmes de développer notre leadership, de travailler sur soi, de reprendre le pouvoir sur nous-mêmes, bah en fait ça sert à rien que tu te plaignes. Ça sert strictement à rien parce que ces gens-là vont utiliser nos propres mécanismes contre nous-mêmes. Vraiment. Donc, vraiment, si on veut que les choses changent, déjà, faisons preuve d'individualisme, entre guillemets. L'individualisme que je donne là, c'est déjà de faire le point sur soi, de travailler sur soi à titre personnel. Et en travaillant sur soi à titre personnel, ça va impacter les gens qui nous entourent. Je ne fais pas la promotion de l'individualisme. Quand je parle d'individualisme, c'est encore une fois pour montrer que même l'individualisme n'est pas quelque chose de mauvais quand tu l'utilises à bon escient. Parce que si tu ne changes pas ce qui est en toi-même, si tu n'es pas capable de te gérer toi-même à titre individuel, bah c'est mort en fait. Tu vois, c'est mort. Ouais, t'as beau être altruiste, soi-disant, parce qu'il y a du faux altruisme, hein, je m'occupe tout le temps des autres, etc. Je mets tout le temps le nez dans les affaires des autres et je suis tout le temps disponible pour les autres. Mais si t'es pas disponible pour toi-même, ça sert strictement à rien, encore une fois. Donc, tu vois, trouve un équilibre. Ouais, complètement. Fait que toi qui nous écoutes, avec tous les éléments qu'on te partage ici, bien intégrer que ta solitude est importante. Ce n'est pas de l'isolement qu'on te demande d'avoir. C'est de rester connecté, mais de te recentrer sur toi, d'arrêter de te remplir la tête avec tout et n'importe quoi, et de laisser de la place pour que tu aies d'autres choses qui ressortent, mais qui t'appartiennent. Et puis, en fait, prendre aussi conscience que tu es maître de ta propre vie, et que tu as le pouvoir, en fait, de faire ce que tu veux. Il y a des règles, bien entendu, il y a des lois, bien entendu, mais je veux dire, à partir du moment où t'es pas séquestré quelque part, t'es pas un arbre, t'as des jambes, fait que bouge, marche, J'adore change de celle-là. place, quoi.
Parce que, tu sais, des fois, on entend Même autour les de arbres soi, bougent en plus. et puis même les arbres peuvent bouger, oui. Mais tu sais, c'est vraiment de comprendre que des fois, tu as des gens qui vont passer leur vie à simplement râler en disant ouais, mais bon, tu sais, moi c'est compliqué parce que je peux pas vraiment bouger, puis Mm. je peux pas ceci, puis je peux pas cela. T'es sûr? T'es sûr que tu peux pas? Ou c'est Mm. plus facile de te divertir, c'est plus facile de t'anesthésier plutôt que d'écouter ce qui se passe en toi et peut-être de, tu sais, de faire preuve de courage et de prendre les actions qui sont nécessaires. Et c'est vraiment pas une critique, c'est juste être objectif avec soi-même. Parce que se placer en posture de victime, ça a jamais rien résolu, là. Ça a jamais rien changé, t'as le droit de râler, t'as le droit de te plaindre, t'as le droit de dire que c'est injuste, mais à un moment donné, allume. Mm. Il y a personne qui va venir te C'est sauver. ça. La seule personne qui peut te sauver, c'est toi. Exactement. Et ça peut être en demandant de l'aide. Vraiment. Tu sais, c'est ça. Mm. Tu sais, le principe. C'est pas de dire, en fait, il y a personne qui va t'aider, tu vas rester là comme une pauvre merde sur le coin du trottoir. Non. Il y a des gens qui vont t'aider. Mais si tu ne demandes pas, ils viendront pas. Ouais. Parce que Donc, j'en connais beaucoup, hein, Julien, des gens comme ça. Des gens oui, qui se plaignent, oh là là, je suis une petite pauvre chose, il y a personne qui pense à moi, alors qu'ils demandent pas. Ils demandent pas du tout. oui, oui. Puis, en fait, tu sais, même si tu as un besoin d'appartenance qui est fort, tu as un besoin de reconnaissance qui est fort, tu as un besoin d'attention qui est fort, bah, pose des actions, mets des choses en place, en fait. Plutôt que d'attendre bêtement que ça vienne, peut-être que ton environnement n'est pas composé des personnes qui vont pouvoir répondre à ce besoin-là pour toi. Ouais. Trouve d'autres personnes, connecte C'est ça. différemment, sois à l'origine de d'autres choses. Tu sais, souvent, je prends cet exemple, mais c'est parce il est tellement parlant et tellement important, je trouve. Parce que t'as des personnes qui vont être en mode, ouais, mais bon, tu sais, moi, ça fait 50 entreprises que je contacte pour avoir un boulot, puis j'arrive pas à l'avoir, puis c'est compliqué, puis ceci, puis cela. Eh, si t'as des compétences, des forces et des talents, que tu sais que tu peux apporter de la valeur, bah en fait, crée ta propre activité là. Je dis pas que ça va être simple, Mm. mais entre passer 2 ans à essayer de trouver un boulot et puis en fait survivre et créer ta boîte et avoir le potentiel qu'en moins de 2 ans tu fasses autre chose que survivre, bon, bah peut-être qu'à un moment donné tu peux allumer et faire les choses différemment. Et d'ailleurs on a eu cette superbe interview avec Lisa qui a Mm. démontré en fait, et tu pourras écouter, c'est dans les épisodes de la systémique du succès, Lisa en fait, Mhm. dans son histoire très simplement, elle a voulu travailler dans un domaine qui lui est cher, c'est l'éducation. Et Mm. en fait, elle a des compétences, elle a des qualités de fou. Le problème, et en fait, ça n'en est pas un, mais le problème qu'elle rencontre, c'est que on exige d'elle qu'elle porte ou qu'elle ne porte pas quelque chose, et qu'en fait, Mm. elle ne veut pas parce que c'est son identité, c'est comme ça qu'elle se représente, c'est comme ça que c'est important pour C'est elle. ça. Et en fait, on l'a juste refusé systématiquement. Donc elle a dit, bah, puisque c'est comme ça, je Ouais. vais créer ma propre entreprise. Et le plus drôle, c'est qu'avec sa propre entreprise, elle travaille, en fait, et elle facture les entreprises qui voulaient pas l'embaucher parce que elle voulait, en fait, continuer de respecter ses propres règles à elle. Et c'est ça, Exactement. en fait, qui est juste magique. C'est comme, parfois, et je comprends que ce soit vraiment très difficile. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on arrive à des situations où tu as des jeunes qui vont être dans leurs études, qui ont besoin de faire une alternance, qui ont besoin de faire un stage, qui ont besoin de faire tout un tas de choses pour, tu sais, juste valider leur cursus et aller plus loin, et qui peuvent pas le faire. Mais en vrai, si tu regardes, il n'y a rien qui t'empêche, en tant qu'étudiant, de créer ta propre structure et d'être le stagiaire de ta propre structure. Il n'y a rien qui t'empêche, en tant Ouais. qu'étudiant, de faire ta propre entreprise et en fait de te mettre justement en tant qu'alternant dans ta propre entreprise. Il n'y a rien qui t'en empêche. Il y a des solutions en fait qui C'est existent. ça. Est-ce que c'est l'idéal? Peut-être pas, parce que tu as besoin aussi d'être dans une entreprise qui fonctionne déjà, d'apprendre des choses auprès d'autres, mais il y a des moyens en fait, et ces moyens-là, ils sont à notre disposition. Là, je prends ces exemples-là parce que bah, c'est ceux qui me viennent et puis ils me parlent aussi beaucoup. Mais il y a tellement de stratégies qui peuvent être mises en place et qu'en fait, le seul frein et le seul blocage qu'il y a entre toi et ces stratégies-là, c'est ton manque de leadership. C'est ton manque de, en fait, je fais pas preuve de créativité parce que tout le monde autour de moi m'explique que je ne peux pas le faire. Arrête de remplir ta tête.
Laisse de la place, laisse de l'espace vide. Quand vraiment, fais le vide et tu vas voir qu'il y a tellement de choses qui peuvent ressortir. Tu sais, ça peut être décider, finalement, puisque je peux pas le faire ici, je vais faire mon diplôme à l'étranger. Ça peut être, puisque je peux pas être dans telle entreprise, je vais aller le chercher ailleurs. Tu sais, encore une fois, t'es pas un arbre, t'es pas figé, t'es pas accroché avec une chaîne et un boulet au pied. Il y a tellement de choses, en fait, qui sont de l'ordre de ta liberté personnelle, mais qui dépendent avant tout du niveau de leadership que tu es capable d'exercer sur ta propre vie. Puis ça, c'est vraiment très important. C'est ça, il faut juste... En fait, t'es comme un poisson. Un poisson, il trouvera toujours le moyen de s'échapper. Tu sais, quand on essaie d'attraper un poisson dans l'eau, Julien, avec les mains, en fait, il y a toujours cette capacité... Bon, des fois, ils se font choper, mais il y a toujours cette capacité à se faufiler, à trouver une autre, une autre voie. En fait, en tant qu'être humain, des portes, il y en a énormément. Si une porte se ferme, il y en a 1000 qui s'ouvrent à côté. Peut-être qu'il y en a une autre qui va se fermer, mais peut-être que tu prends pas les bonnes portes. À un moment, si les portes ne veulent pas s'ouvrir, c'est peut-être à toi de les enfoncer aussi. Il y a cette possibilité. Ouais, et c'est ce qui s'est passé avec Lisa. Une autre, ouais, mais complètement. Ou d'aller en fabriquer, oui, c'est ce qui s'est passé. On lui a refusé plusieurs fois un poste alors qu'on lui a dit mais vous êtes très qualifié, c'est vraiment dommage. C'est pour une question de style vestimentaire, d'accord. Après, ça fait partie aussi de sa façon d'être, de son identité. En fait, parce que elle portait un morceau de tissu qui dérangeait, en fait, à chaque fois, on lui a fermé les portes. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aurait pu faire. Il y en a d'autres. Il y en a qui disent c'est nul. De toute façon, c'est le système. Je suis condamné, etc. En fait, elle s'est dit c'est pas grave. J'ai des compétences. C'est moi qui va créer mon propre emploi. Et au final, maintenant, ça devient une référence. Et c'est ça le truc, c'est que si aujourd'hui on ne t'accepte pas pour ce que t'es, prends ta place. Mais ta place, c'est à toi de la créer. N'attends pas que ce soit les autres qui te la donnent. Tu sais, moi, si j'avais attendu que les gens me donnent ma place, je serais encore en train de tourner en rond dans mon ancienne entreprise. Parce que, je suis désolé, mais il y a certaines choses qui font que je suis peut-être pas la personne appropriée dans cette entreprise pour avoir une place de leader. Et ça m'intéresserait de toute façon même pas, parce que c'était une boîte qui était quand même assez toxique. Mais au bout d'un moment, je me suis reconverti, j'ai changé d'emploi. J'aurais pu me dire, non, mais j'ai fait ça comme diplôme, ça fait 10 ans que je continue de faire cet emploi. Et c'est là où Samir a décidé de devenir danseuse étoile. Exactement, Julien. D'ailleurs, j'ai mon tutu là. Je vais aller... Exactement. Petit clin d'œil à une personne qui a été danseuse étoile justement à l'Institut. Oui, et exactement. Qui a fait de la compétition, il me semble même. Donc voilà, juste, tu vois, au bout d'un moment, c'était difficile. C'est un choix qui est difficile. Je dis pas que les choix sont pas faciles. Ils sont difficiles. De se dire, punaise, ça fait quand même 10 ans que je tourne en rond. Peut-être que j'ai perdu 10 ans de ma vie. Au final, maintenant, je vais changer d'emploi. Est-ce que c'est pas, est-ce que j'ai pas perdu mon temps? Mais en fait, c'est ça, c'est le courage de l'admettre, de dire, c'est pas grave. J'ai appris des choses. Peut-être que ça me servira plus tard. OK? Mais ça m'a apporté aussi certaines choses. Ça m'a donné des expériences. Et aujourd'hui, je me rends compte que je vais pas dans la bonne direction et je change. Et je suis reparti de zéro, hein, Julien. Je suis vraiment reparti de zéro. Mais c'est OK. Tu sais, je suis épanoui aujourd'hui. Mais j'ai eu ce courage à ce moment-là de me dire, écoute, Samir, c'est pas fait pour toi. C'est bon, arrête. C'est bon, si tu veux faire carrière dans ce truc-là, et puis en plus faire carrière dans ce genre de métier, là, j'aime pas du tout, c'est toxique et tout ça. Donc, je vais faire quelque chose qui me plaît. Je vais faire quelque chose où je mets mes talents à profit. Mes talents, c'est de prendre soin des autres, c'est d'enseigner, c'est de partager, c'est de parler. J'aime bien parler aussi. J'aime bien partager de la connaissance. Et je l'ai fait. Et ça, il y en a plein des gens qui le font. Je le regarde avec Habib, Julien, pareil. Habib, il a fait plein de choses. Il a fait un diplôme, il avait dit un diplôme en sciences, il me semble, en biologie. Un master ou une maîtrise en biologie. Puis après, il a fait de la restauration. Tu sais, il y a certaines personnes qui diront, mais t'es fou, t'as une maîtrise en biologie, pourquoi tu fais de la restauration? Mais il a adoré ça. Il s'est épanoui, il a appris des choses, il a appris l'entrepreneuriat. Et puis maintenant, il a fait autre chose. Il est parti au Canada et maintenant, il fait d'autres choses. Et c'est correct. Et faut accepter que la vie, c'est un éternel renouvellement. Mais tu vas l'accepter aussi en étant leader de toi-même. Si tu n'es pas le leader de ta propre personne, tu vas rester coincé et tu vas continuer de faire la stratégie de la mouche, de te taper sur la vitre transparente en pensant que tu vas passer au travers. Donc, c'est juste ça. Je leur dis, je sais que c'est pas facile. Mais après, c'est à toi de décider. Est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être heureux ou heureuse? Si tu veux avoir raison sur le pourquoi je vis ça et de toute façon c'est de la faute des autres et de toute façon je suis une pauvre petite victime et de toute façon ça sert plus à rien, j'ai plus l'âge pour ces conneries,
bah continue d'avoir raison. Mais sache que tu vas entretenir ton malheur et tu es acteur de ton propre malheur à ce moment-là. Complètement. Maintenant, si tu acceptes de ne plus avoir raison, de dire bah, j'ai peut-être tort, mais j'ai envie d'être heureux et d'explorer des nouvelles choses, à ce moment-là, tu vas devenir acteur de ton bonheur. Et vraiment, la pire des dictatures et la pire des prisons, c'est la prison mentale. Ouais. C'est pas la dictature des autres, d'accord? C'est ta propre dictature. C'est toi ce que à tu toi-même. te dictes à toi-même, hein, clairement. Clairement. C'est Ça prend tellement de place. Donc, libère-toi de ta propre personne, d'accord? Avant de te libérer des autres. C'est la priorité. Et puis bah, je pense que Julien, on a fini. Hein. J'ai fait un beau petit vomi-shit là. C'est 100% OK. 100% OK. Bon, OK. Alors toi qui nous écoutes, tu connais la règle, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, très important. Tu nous aides à soutenir la présence de ces épisodes de podcast et ce qu'on peut partager avec le grand public pour faire passer la bonne parole, comme on aime le dire, hein, même si ça sonne toujours un peu sectaire, mais on en rigole beaucoup. Ça fait un peu sectaire, ouais. Mais on le fait exprès, j'entends le hein. bruit là, le oh, tu vois la petite chorale là. On pourrait rajouter ça, tiens, dans les prochains épisodes. Ça pourrait être drôle, ouais. Mais en tout cas, voilà, on te remercie déjà pour ton temps d'écoute, comme d'habitude. On sait que ton temps est précieux et on apprécie vraiment que tu nous emmènes avec nous, que ce soit pendant tes courses, pendant ton jogging, à la salle de sport, pendant que tu prépares à manger, ou simplement que tu es installé tranquillement dans ton lit et puis que tu es en train juste de te changer les idées. Fait que gros merci de nous laisser cette place-là dans ton quotidien. On va se retrouver très prochainement pour un autre épisode avec un nouveau sujet. Et comme d'habitude, s'il y a des points que tu aimerais voir abordés, si tu as des sujets qui te parlent et que tu as envie d'en apprendre plus. Et mon poing dans ta gueule, Julien. Exactement. En fait, tu nous fais signe parce que ça nous fera plaisir aussi, parce que nous, on va choisir des sujets qui nous parlent, des sujets sur lesquels on a envie de parler, de discuter, d'explorer, d'aller plus loin, de remettre en perspective aussi notre vision des choses. Mais c'est important aussi qu'on sache, toi, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce que tu as envie d'explorer plus? Et si ça match entre ce qu'on est capable de t'offrir et le sujet qui t'intéresse, ça nous fera vraiment très plaisir d'aller dans cette direction-là avec toi. Exactement. Écoute, moi je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.